Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Noureddine Batige, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Le HCP dresse le profil socio-démographique de la zone sinistrée, suite au tremblement de terre survenu au Maroc le 8 septembre 2023 », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Le profil socio-démographique de la zone sinistrée suite au tremblement de terre survenu au Maroc le 8 septembre 2023 vient d'être dressé par le HCP. Partant du fait qu'outre la compréhension des aspects géologiques et géophysiques de l'événement, la connaissance des caractéristiques démographiques et socio-économiques des zones affectées est, elle aussi, nécessaire, le HCP énumère les bienfaits d'une telle démarche. Une démarche qui a le mérite d'aider les autorités concernées à mieux estimer le nombre de personnes touchées, à évaluer la capacité des infrastructures locales et à allouer de manière efficace et efficiente les ressources qui s'avèrent nécessaires. Notre chroniqueur commence par expliquer au début de son article. De ce travail d'une 50aine de pages, l'on retiendra que le territoire affecté par le séisme survenu au Maroc le vendredi 8 septembre 2023 présente une topographie majoritairement montagneuse, haute Atlas, s'étendant sur une superficie totale de 53 135 km². Cette zone englobe un ensemble de 5 provinces et une préfecture, réparties au sein de 4 régions distinctes, mais néanmoins limitrophes à savoir, les provinces d'Al-Aouz et Chichaoua et la préfecture de Marrakech dans la région de Marrakech-Safi, la province d'Ouarzazate, dans la région de Draat-Afilaleh, la province d'Taroudan dans la région de Souss-Massa et enfin la province d'Azilal, dans la région de Beni Mellal-Kenifra. Dans la région de Marrakech-Safi, outre la province d'Al-Aouz qui a été la plus durement touchée avec 40 communes sinistrées, les provinces de Chichaoua et Marrakech ont également été affectées, avec respectivement 32 et 13 communes sinistrées. Dans la région de Draat-Afilaleh, la province d'Ouarzazate compte 17 communes sinistrées. Dans la région de Souss-Massa, le tremblement de terre a touché 57 communes relevant toutes de la province de Taroudant. Enfin, dans la région de Beni Mellal-Kenifra, le tremblement de terre a touché 10 communes relevant toutes de la province d'Azilal. Démographie se référant au recensement de 2014, le HCP précise que cette zone abritait une population de plus de 2402 millions d'habitants, répartis dans 475 928 ménages. Et qu'à la veille du séisme, l'estimation de la population de l'ensemble du territoire sinistré faisait état de 2 608 115 personnes, soit un accroissement de 9% par rapport à 2014, résidant dans 578 280 ménages dont la taille moyenne avoisine 4,5 personnes. Dans la province d'Al-Aouz, épicentre du tremblement de terre, la totalité des communes est sinistrée. Les données d'avant le tremblement de terre indiquent que la population totale touchée par le tremblement de terre dans cette province s'élevait à 669 028 personnes en 2023. Chichaoua avait une population touchée de 357 720 personnes, Marrakech en comptait 553 134, Taroudant totalisait 556 991 personnes et Ouarzazate comptait 317 669 personnes. En ce qui concerne les ménages, les chiffres révèlent que la zone sinistrée de la province d'Al-Aouz se composait à la veille du sinistre d'un total de 145 818 ménages. Celle de Chichaoua en comptait 78 686, celle de Marrakech 137 735, Taroudant en comptait 124 226, et enfin la province de Ouarzazate comportait 65 922 ménages. À l'exception de l'arrondissement de Marrakech-Médina, qui comptait avant le sinistre une population de 130 460 habitants résidant dans 34 871 ménages, les autres localités de la zone sinistrée, dont près de 93% sont des communes rurales, affichent des effectifs de population n'excédant pas les 100 000 habitants et variant de 2 992 personnes résidant dans 769 ménages dans la commune de Thiou, à 82 118 habitants qui résident dans 21 753 ménages dans la municipalité de Taroudant. Monsieur Noureddine Batige enrichit son discours de la manière suivante. L'auteur approfondit sa réflexion de la manière suivante. État de santé de la population à ce titre, le HCP précise qu'en 2014, le taux de prévalence du handicap au niveau de l'ensemble de la zone sinistrée s'élève à 5,2%, soit une légère différence de 0,1 en comparaison avec la prévalence du handicap à l'échelle nationale, 5,1%. Sachant que cet handicap touche toutes les zones provinciales sinistrées quoique une disparité significative est observée entre ces zones. Type de logement et conditions d'habitation. En termes d'habitat et conditions d'habitation, les données du RGPH 2014 révèlent qu'au niveau de l'ensemble de la zone sinistrée,
Près de la moitié, 50,8%, des ménages habitent dans un logement de type rural et 44,2% des ménages habitent dans une maison marocaine. Les autres types de logements sont quasi inexistants dans la zone sinistrée. Par statut d'occupation du logement, la répartition des ménages des communes sinistrées fait apparaître que 84,9% des ménages sont propriétaires de leur logement, dépassant la moyenne nationale qui est de l'ordre de 71,9%. De plus, la proportion des ménages propriétaires de leur logement de 4 provinces dépasse la moyenne de la zone sinistrée. Il s'agit de Taroudant, 86,3%, d'Alaouz, 90,9%, de Chichaoua, 91,2% et d'Azilal, 93%. La répartition des logements occupés selon leur ancienneté, dans la zone sinistrée, montre que 31,9% du parc logement est âgé de plus de 50 ans, et 28,2% des logements sont âgés entre 20 et 49 ans. La répartition des logements occupés selon les matériaux de construction des murs fait ressortir que dans la zone sinistrée, la construction des murs de 42,5% logements a été faite à partir du béton armé, des briques en terre cuite et du parpaing. La construction des murs de 34,6% logements a été faite à partir du pisé et des briques de terre crue, et la construction des murs de 16,2% logements a été faite à partir des pierres scellées avec de la terre. L'analyse des données du RGPH 2014 révèle des disparités au niveau provincial et au niveau communal. Le bois récupéré, le bambou et l'herbe recouvert de terre sont les matériaux les plus utilisés dans la construction du toit dans la zone sinistrée avec 51,6%, principalement dans les communes des provinces Chichaoua, 71,6%, Azilal, 62,6% et Alaouz, 58,7%. Quant à la dalle, elle a été utilisée dans la construction du toit de 42,4% des logements de la zone sinistrée, et ceci principalement dans les communes de la préfecture Marrakech, 53,3%. Équipements et infrastructures de base en termes d'équipement, les données du RGPH 2014 révèlent que la population résidente dans la zone sinistrée parcourt en moyenne 5,9 km pour atteindre la route goudronnée la plus proche de leur logement de résidence principale. Cette moyenne dépasse la moyenne au niveau national, qui est de l'ordre de 3 km, et ce, en raison du relief de type montagneux qui caractérise cette zone. Les données du RGPH 2014 font apparaître que 6,8% des logements de la zone sinistrée ne disposent pas d'une cuisine, avec une différence allant de 4,9% de logements sans cuisine dans les communes sinistrées d'Alaouz à 17,5% de logements sans cuisine dans les communes sinistrées d'Azilal. De plus, 10,2% des logements de la zone sinistrée ne disposent pas d'une WC, avec une différence allant de 1,5% de logements sans WC. Dans les communes sinistrées de Marrakech, à 36,6% de logements sans WC. Dans les communes sinistrées d'Azilal. L'auteur continue son article ainsi. En ce qui concerne l'existence du bain dans les logements, les données du RGPH 2014 ont révélé que 50,4% des logements de la zone sinistrée ne disposent pas d'un bain, et la différence varie de 39% de logements sans bain dans les communes sinistrées d'Alaouz à 61,6% de logements sans bain dans les communes sinistrées de Ouarzazate. En termes de mode d'évacuation des eaux usées, le HCP révèle que seuls 24% des ménages de la zone sinistrée habitent un logement raccordé au réseau public d'assainissement contre 58,9% au niveau national. Les différences au niveau provincial sont importantes, elles vont de 6,4% logements dans les communes sinistrées de la province d'Azilal à 44,9% des logements des communes sinistrées de la préfecture de Marrakech. Près du tiers, des ménages de la zone sinistrée utilisent des fosses septiques afin d'évacuer les eaux usées, 33,3%, et la différence entre les provinces varie de 23,9% dans les communes sinistrées de la province Ouarzazate à 39,8% dans les communes sinistrées de la préfecture de Marrakech. En revanche, 42,7% des ménages de la zone sinistrée utilisent d'autres modes d'évacuation des eaux usées, puits perdus, nature. Ce sont surtout les ménages des zones rurales qui recourent à ces modes, car ils ne sont pas raccordés au réseau public d'assainissement. Pauvreté multidimensionnelle. S'agissant du taux de pauvreté multidimensionnelle, qui tient compte de plusieurs dimensions de la privation au-delà de la seule dimension monétaire, le HCP constate que ce taux varie significativement entre les provinces de la zone sinistrée. La province d'Azilal présente le taux le plus élevé de pauvreté multidimensionnelle, atteignant 28,8%, tandis que Marrakech affiche le taux le plus bas, à seulement 2,8%. Ces chiffres témoignent d'une diversité considérable en termes de privation dans les différents territoires de la zone.
En prenant en compte l'ensemble de la zone sinistrée, la moyenne du taux de pauvreté multidimensionnel atteint 18,5%, ce qui est nettement supérieur au taux national du Maroc, qui est de 8,2%. De même, la moyenne du taux de vulnérabilité pour la zone sinistrée est de 21,5%, dépassant également le taux national de 12,6%. Ces résultats indiquent que, dans l'ensemble, les provinces de cette zone géographique sont confrontées à une plus grande privation multidimensionnelle et à un risque accru de vulnérabilité par rapport à la moyenne nationale. L'auteur termine son article en ces termes. Emploi et activité. Le taux d'activité de la zone sinistrée s'élève à 45,6%. Bien que ce chiffre soit légèrement inférieur à la moyenne nationale du Maroc, qui est de 47,6%, le HCP note que la zone sinistrée englobe des provinces qui connaissent des niveaux d'activité économique variés, ce qui explique en partie cet écart. Et que par milieu de résidence, le taux d'activité des provinces sinistrées en milieu urbain est de 48,3%, contre 49,1% au niveau national. Pour le milieu rural, le taux est de 43,7%, contre 45,1% au niveau national. Le HCP note aussi que dans l'ensemble de la zone sinistrée, le taux d'activité des hommes est substantiellement plus élevé que celui des femmes, illustrant des inégalités persistantes sur le marché du travail. Les femmes affichent un taux d'activité de seulement 16,5%, alors que les hommes atteignent un impressionnant 76,2%. Cette importante disparité reflète des défis en matière de participation des femmes à la vie économique au sein de ces régions. L'analyse des données sur la répartition de la population active selon la situation dans la profession dans les 6 provinces, révèle des variations significatives dans la répartition de la population active selon la situation dans la profession entre les différentes provinces sinistrées. Dans l'ensemble de la zone, conclut le HCP, plus que 4 actifs occupés sur 5 sont soit des salariés dans le secteur privé, 51,3%, ou des indépendants, 30%. Les 2 milieux de résidence suivent la même répartition de la situation dans la profession. Rédigé par Noureddine Batige. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média. L'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.